Hello, hello les béliers, ascendant bélier, signe martien en bélier, c'est-à-dire si vous aviez la planète Mars, qui est votre planète dans le secteur du bélier au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. Je rappelle que quand je dis professionnel, pour les retraités et les chercheurs d'emploi, on parle de leur capacité à agir. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Voilà, donc vos associations, le travail de recherche, etc., etc. Bien sûr, c'est un tirage général comme d'habitude, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à avoir votre propre lecture intuitive avec ces énergies en vous les accaparant, en vous adaptant à elles, en les adaptant à vous. Et si toutefois vous vouliez d'autres messages, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe martien si vous le connaissez. Dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens pour découvrir ou redécouvrir les guidances que j'ai effectuées et notamment la guidance pour 2022 si vous ne l'avez pas encore consulté et que ça vous intéresse. Et je vous mets également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagne, les amis béliers, au mois de décembre 2021. Et nous avons ce personnage qui pourrait nous faire penser à l'ermite. On voit le temps qui passe ici. Il y a, ça a un rapport en tout cas avec vos blocages, vos limitations concernant le professionnel. Alors évidemment, tous les béliers ne sont pas bloqués actuellement, donc peut-être des blocages qui datent du passé ou quelque chose qui vous a empêché de vous épanouir, d'avancer. Et on voit ici que ce personnage a la science, la sagesse, et il a surtout aussi la rigueur du Capricorne, hein. C'est quelqu'un qui travaille de façon consciencieuse, sérieuse, pour créer son avenir. Il est peut-être un peu lent, certes, comme le montre Saturne et ce sablier, mais c'est quelqu'un qui fait les choses de façon sage et correctement. Donc, soit ça nous parle de vos limitations, justement, ou soit de quelque chose qui mérite réflexion, parce que cette carte nous parle aussi de la réflexion, de se mettre à l'écart, de trouver en nous des réponses dans notre parcours, dans notre cheminement. Voilà en tout cas ce que m'inspire cette carte. Je vais lui rajouter une énergie supplémentaire pour vous les cancers, les béliers, pardon. J'allais dire les béliers, mais j'ai dit cancer, je ne sais pas pourquoi. Pour les béliers dans le domaine professionnel en décembre, qu'est-ce qu'on a avec ce personnage ? Une progression, on réfléchit à son évolution, on réfléchit concrètement aux offres que l'on peut avoir, à l'opportunité d'un nouveau démarrage. Ici, c'est quelque chose qui vous taraude. J'ai l'impression que pour les béliers, de toute façon, c'est quelque chose qui est présent depuis plusieurs mois, mais peut-être que certains se retrouvent un petit peu bloqué entre deux eaux et que peut-être vous n'arrivez peut-être pas à choisir votre voie et que vous réfléchissez beaucoup justement sur la façon de vous d'évoluer à la fois spirituellement mais aussi intérieurement pour être plus épanoui dans votre vie professionnelle. On va regarder votre état d'esprit à vous, les amis béliers. Et nous avons la tour. Donc, ici, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui a bugué, bloqué, qui a été compliqué à gérer. La tour nous parle ici de changement, d'un sentiment que on se sent obligé de changer. Les événements nous obligent à changer. Les circonstances, les gens qui sont autour de nous nous obligent à changer quelque chose dans notre vie professionnelle. Ça ne veut pas forcément dire changer de boulot. Ça peut vouloir dire quand même changer de boulot, changer de voie, d'orientation. Ça peut nous dire aussi prendre conscience qu'il y a des décisions à prendre importantes dans notre vie professionnelle. En tout cas, les circonstances nous obligent à changer quelque chose. Si la situation reste comme ça avec la tour, elle ne mènera finalement nulle part. Donc, on se sent, c'est un peu comme si l'univers mettait des circonstances face à nous pour que nous soyons obligés de transformer des choses, de changer des choses radicalement dans notre vie professionnelle et dans nos activités. Je vais ajouter une énergie sur cette tour. On n'aime jamais voir cette tour débarquer,
Même si ici, je ne la ressens pas comme quelque chose de dramatique. Certains peuvent traverser certes une crise, mais n'est-elle pas plutôt existentielle par rapport à votre travail? Qu'est-ce qu'on a avec la tour ici pour les béliers en décembre 2021? Il y a quand même des prises de tête avec le 5 d'épée. On a une sorte de conflit intérieur qui nous ralentit. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Pourquoi je traîne avec ces gens-là? Pourquoi je fais ça avec ces gens-là? Pourquoi j'accepte cette situation? Pourquoi j'accepte d'être un esclave? Pourquoi je nanien? Pourquoi je nanien? Pourquoi je ne ferai pas ci? Pourquoi je ne ferai pas ça? Et il y a une sorte de guerre intérieure d'idées qui fait que tout à coup, on sent bien qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut peut-être prendre des décisions importantes. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et le 5 d'épée? L'as d'épée. Il faut passer de la confusion, entre guillemets, d'une certaine forme de confusion mentale ici à une nouvelle idée, à une nouvelle perception, une nouvelle vision. C'est là où je parle de prise de conscience avec la tour. Ici, elle est confirmée avec l'as d'épée. Il faut avoir... C'est un peu comme si la lumière du phare se rallumait et pouvait à nouveau nous reguider et pouvait nous débloquer, entre guillemets, et nous permettre d'évoluer ici. On va regarder justement qu'est-ce qu'on a en face de vous, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis béliers, au mois de décembre. Le monde et l'étoile, magnifique. Les deux plus belles cartes ensemble, ici, qui nous parlent littéralement de très très bons moments, de succès, de chance. On est littéralement protégé dans tout ce que l'on fait. Il y a vraiment de très 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 belles énergies avec ça. Et d'ailleurs, les cartes sont absolument sublimes pour ce tarot de d'Irtis. Voilà, donc on ressent en tout cas ces étoiles, cette chance, comme si on était soutenu par l'univers. Tout ce que l'on fait peut briller, peut être reconnu, peut voir le jour aussi avec le monde, comme si peut-être nous avions un projet sur lequel nous avons travaillé et que tout à coup, il peut enfin être présenté au grand jour. On peut enfin le découvrir peut-être aussi. Donc ici, en tout cas, de très 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 bonnes perspectives professionnelles pour vous, les amis béliers, qu'on retrouvera l'année prochaine également, si je me souviens bien de la guidance 2022. Les énergies qui en découlent ici, nous avons le chariot et le fou. On avance, on avance, on avance, on avance chez les béliers. Le chariot qui nous parle d'avancer et surtout pour une certaine forme de libération. On avance vers quelque chose qui nous permet de tourner le dos à d'autres choses. C'est un peu comme si, tout à l'heure, je donnais l'exemple de quelqu'un qui aurait peut-être deux boulots et qui ne saurait pas tout à fait lequel choisir. C'est un peu comme si, tout à coup, on avait conscience que c'était ce boulot-là qu'il fallait lâcher et que c'est celui-là qui va nous libérer, que c'est celui-là sur lequel maintenant il faut tout miser. C'est un peu ce sentiment-là que j'ai avec le chariot et le fou. Il y a un côté libératoire, véritablement. Le fou, c'est celui qui a de l'audace, c'est celui qui est... j'ai tout fait tomber. Celui qui est libre, celui qui est aventurier, celui qui propose des choses un peu surprenantes parce qu'il ne respecte que ses propres codes, il se fait confiance, il a confiance en l'univers. Donc il y a ici une histoire aussi liée à la confiance. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le fou pour les béliers en décembre 2021? Le 10 de coupe, encore une magnifique énergie qui nous parle de bonheur, de grand bonheur. Donc, il peut y avoir ici, pour les béliers, une certaine forme de réussite, un succès. Je ne sais pas de quel ordre ça va être pour vous, mais c'est tout ce que je vous souhaite, les amis béliers. On va regarder maintenant quel serait le conseil du tarot. Le conseil du tarot, magnifique carte encore, le soleil. Un très très beau tirage pour vous, les amis bélier, le soleil qui nous parle de continuer à profiter
de continuer à profiter de cette lumière que l'on reçoit et que l'on émet, de profiter de la vie, d'être dans le bonheur, dans le succès, dans la réussite, et surtout de savoir peut-être partager avec les autres ce bonheur qui nous parvient. Donc une très belle énergie encore, hein, qui surplombe le tirage, qui plus est. Pour terminer, nous avons la justice et la force. Il y a ici encore de très belles énergies et très très puissantes, hein. La justice et la force ensemble, c'est quelque chose qui est très tranché, c'est une décision qui est prise, qui nous redonne de la vitalité, quelque chose qui nous apporte énormément d'énergie, et peut-être une décision prise par rapport à cette tour qui apparaît, cette prise de conscience nous oblige à faire des choix, peut-être, comme un peu dans l'histoire de nous avons deux boulots, on prend le choix de prendre ce qui va nous donner de la force et dans ce dans quoi nous voulons mettre toute notre énergie. Il peut y avoir aussi pour certains la signature de quelque chose qui récompense le fruit de nos efforts, par exemple, du travail que nous avons fourni ici. En tout cas, de très très belles énergies également. Avec la justice et la force, qu'est-ce que nous avons? Et en plus, quand on additionne la justice et la force, nous avons le soleil. Donc, avec la justice et la force pour les béliers en décembre, qu'est-ce que l'on a? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, alors qui apparaît certes à l'envers, mais moi je le ressens que il y a quelque chose à fêter ici. Il y a une sorte de réjouissance à plusieurs, en groupe. Peut-être que vous avez fourni un travail à plusieurs. Et ici, il y a une sorte de récompense. Mais plutôt que de s'emballer et de sauter de joie comme des malades, il y a une certaine réserve. On sait qu'on a quelque chose à fêter, mais on n'est pas encore arrivé au bout de l'histoire. Et on préfère se réjouir plutôt que d'exploser de joie, par exemple. C'est un peu comme ça que je ressens le truc. Voilà les amis béliers, je ne sais pas comment vous allez recevoir ce message, j'espère qu'il vous parlera, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça peut vibrer avec vous, je serais heureux de vous lire, surtout là, ça peut être très, très positif, ça peut vraiment être intéressant. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour la dernière guidance de l'année 2021, la guidance 100% sentimentale relationnelle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Ciao, ciao!